Les avocats togolais ont officiellement repris leurs activités. Ce matin, lors de la rentrée solennelle du barreau, revêtus de leur toge, ils ont pris l'engagement d'œuvrer pour la promotion de la bonne gouvernance. Et c'était en présence du chef du gouvernement Kwesi Lagodi à Oumezounou. L'accès à l'eau potable par tous, c'est l'une des priorités du gouvernement togolais qui multiplie des stratégies et actions dans ce sens. En témoigne le dispositif d'adduction d'eau potable mis à la disposition des populations d'Anié ce vendredi, à la veille justement de la journée mondiale de l'eau. Et puis le transfèrement de l'ex-leader des jeunes du FPI, Charles Blé Boudé, fait couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire. Les avis et commentaires pour ou contre cette décision des autorités d'Abidjan. C'était les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le 20h. Tout d'abord, ce message du chef de l'État à son homologue pakistanais, M. Mamoun Hussein. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président, la commémoration du 58e anniversaire de la proclamation de la République islamique du Pakistan m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais vous renouveler en ces moments de grande allégresse mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple pakistanais. Je saisis par ailleurs cette heureuse opportunité pour vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous à la diversification et à la consolidation des excellentes relations d'amitié et de coopération que nos deux pays ont toujours entretenues dans l'intérêt bien compris de leur population. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République togolaise. Le Premier ministre Kwesi Lagodi à Oumezounou a de son côté reçu en audience ce matin le ministre ivoirien de la Culture et les responsables de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel. Conduite par M. Maurice Kwaku Bandaba, la délégation a rendu compte au chef du gouvernement de la séance de travail qu'elle a eue dans le cadre de la redynamisation de cet institut. Aussi a-t-elle fait l'état des lieux du fonctionnement de cet organe. Nous écoutons le chef de la délégation au sortir de l'audience au micro de Charlotte Moussime. Nous avons eu le privilège, ma collègue et moi, et nos collaborateurs, d'être reçus en audience par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes là pour une séance de travail et une mission dans le cadre de la redynamisation de l'Institut régional d'enseignement supérieur en recherche et développement culturel, IRES-RDEC, ex-CRAC, Centre régional d'action culturelle. Cet institut loge ici au Togo depuis plus de 3 décennies. Cet institut forme des hauts cadres en action culturelle et en développement culturel. La Côte d'Ivoire, au cours du dernier conseil d'administration, a été portée à la tête du conseil d'administration. Nous avons donc pour devoir de travailler à la redynamisation de cet institut. Donc, dans le cadre de cette dynamique, nous sommes venus à Lomé pour avoir avec Madame la ministre de la Communication et de la Culture, Monsieur le directeur général de l'IRES-RDEC et des experts togolais et ivoiriens, séance de travail pour évaluer la situation de fonctionnement et le problème matériel de l'Institut. Et après avoir fait ce travail, il était bon que nous venions rendre compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est ce que nous avons fait. Monsieur le Premier ministre nous a félicité pour le travail qui est en cours. Nous avons saisi le Premier ministre de nos difficultés réelles et souhaité qu'il soit notre interprète auprès de son Excellence, Monsieur le Président de Faure Sozimna. D'abord pour lui dire toute la reconnaissance de la communauté des pays membres qui soutiennent cet institut, la reconnaissance de ce pays pour ce que le Togo fait, puisque c'est grâce au Togo que cet institut est encore en vie,
C'est grâce au Togo que cet institut fonctionne et grâce au Togo, de très hauts cadres dans l'action culturelle, le développement culturel, travaillent dans nos administrations culturelles et dans des instituts sous-régionaux. Et juste après avoir conféré avec cette délégation, le chef du gouvernement a présidé la rentrée solennelle du barreau togolais ce matin. Et en présence de leurs collègues des pays francophones de la sous-région, les avocats togolais ont pris l'engagement de faire rayonner leur profession par la promotion de la bonne gouvernance. Marie Zacotier, Arnaud Kidéo. L'avocat dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. C'est un engagement fort qui s'annonce à la rentrée solennelle du barreau du Togo. Le barreau togolais en pleine mutation veut faire de la profession d'avocat un métier digne et incontournable, dépouillé des tares et vieilles habitudes pour être au service de la société et de la justice. Nous avons eu à constater que dans nos rangs, beaucoup d'entre nous ne sont pas intègres. En fait, ils participent à l'œuvre de corruption, parce qu'on ne peut pas dire que le juge tout seul, il ne peut pas être corrompu. Il est peut-être possible que les justiciables aillent corrompre le juge, mais il y a parmi nous ceux qui veulent gagner leur dossier à tout prix, eux aussi participent à l'œuvre de corruption. Alors nous avons pris la décision, en tant qu'ordre, de balayer d'abord devant les portes de notre conscience avant de crier haro sur nos gouvernants. Le Premier ministre Kwesi Selagodji Aoumezounou a salué la présence des bâtonniers et avocats des pays amis du Bénin, du Burkina Faso et du Niger, qui marquent ainsi la solidarité internationale dans l'assistance, le conseil et la défense des droits. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes de la justice pour la rendre crédible au service des justiciables. Aujourd'hui, dans un secteur de la justice parfois décrié par nos concitoyens, à tort ou à raison, mais reconnaissons-le humblement, souvent à raison, se pose, j'en suis conscient, la lancinante question des moyens didactiques, matériels et financiers. Quelles que soient les capacités économiques de notre pays, la taille des moyens mis à la disposition de la justice, les acteurs judiciaires doivent aussi s'attacher à la maîtrise des processus budgétaires, de la programmation à l'exécution s'attachant au contrôle. C'est à cela que se mesure également la bonne gouvernance. Pour sa part, le gouvernement a conscience que l'indépendance du barreau n'en fait pas mourir l'institution de l'État et qu'il se doit d'être attentif à ses sollicitations. Il a ainsi d'ores et déjà mis en place un fonds d'aide juridictionnelle qui sera bientôt opérationnel avec l'adoption du décret d'application de la loi du 27 mai 2013 portant aide juridictionnelle au Togo. Il a également engagé le processus de relecture des tests régissant la profession d'avocat au Togo. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est parce que la justice est une priorité que le gouvernement s'emploie à sa modernisation. Mais le chantier est nécessairement et forcément long. Il fait partie des réformes qui doivent s'inscrire dans la durée. La mesure des efforts et de leur impact ne peut être instantanée, mais l'optimisme doit être notre horizon. À l'heure du bilan, le barreau togolais a voulu se remettre en cause pour mieux relever les défis. L'idéal recherché, c'est d'être plus proche des justiciables, créer un lien de confiance, promouvoir les droits humains et faire avancer l'égalité des citoyens devant la loi. Et durant la cérémonie solennelle de ce matin, 7 nouveaux avocats qui ont prêté serment hier étaient également présents. Retour sur leur entrée dans la corporation avec Esther Laclé. 7 prétendants à la fonction d'avocat viennent de faire leur entrée au barreau. Après 5 ans d'études, ils ont été soumis aux différentes épreuves, notamment celle du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, des enquêtes de moralité et du règlement de la caution exigée par l'ordre des avocats du Togo. Ils peuvent donc exercer leur profession après tant d'années de sacrifice. À travers ce serment qui les lie au barreau, ils s'engagent à bien remplir leurs devoirs et obligations liées à leur profession. Je le jure. Je le jure. Ce credo ne peut avoir de sens véritable s'il ne s'adosse pas à la connaissance du devoir d'avocat. En leur qualité d'avocat, leur premier devoir est la défense des droits et des intérêts des justiciables dans tous les domaines du droit. Nous sommes très contents parce que c'est l'aboutissement d'un long processus. Nous avons travaillé beaucoup pour ça
Et aujourd'hui, c'est un jour de consécration pour nous. Nous sommes très heureux. Notre mission sera de défendre les justiciables, de les conseiller devant les tribunaux et devant toute instance où ils seront appelés. Ces 7 impétrants viennent ainsi s'ajouter à la grande famille des avocats togolais, élevant leur nombre à 153. Le dynamisme d'une profession, elle sait, en fait, c'est de pouvoir se régénérer constamment. Donc les 7 nouveaux avocats que nous avons conduits ce matin à leur prestation de serment, nous leur avons prodigué d'utiles conseils, de respecter leur serment qui est le socle de leur déontologie, en respectant les magistrats, en se respectant eux-mêmes, en respectant leurs clients. Et comme la profession d'avocat est une profession très exigeante, c'est de croire en eux et de faire don de leur personne. Ils sont donc renvoyés à l'exercice de leur profession, mais en attendant, ils savourent avec allégresse leur entrée dans cette corporation. La cérémonie s'est tenue dans le contexte de la rentrée solennelle du barreau. Autre actualité, après les remous survenus dans le monde de l'enseignement primaire et secondaire dans notre pays, une commission a été mise en place pour trouver des réponses aux revendications des enseignants. Et les 6 fédérations des syndicats de l'enseignement y sont représentées. Mais depuis quelques jours, des informations faisant état de la mauvaise foi du gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants togolais circulent par le biais de la presse. Une intox qu'a démenti le ministre des enseignements primaires et secondaires cet après-midi. Le compte rendu avec Robert Potogbe et Prudence Zinsou. Le secteur éducatif connaît une accalmie depuis quelques mois. Les syndicats des enseignants observent une trêve pour donner une chance aux discussions entreprises avec le gouvernement. Mais certains syndicats trouveraient l'attente trop longue et seraient sur le point de reprendre la grogne. Le ministre des enseignements primaires et secondaires fait alors une mise au point. Selon lui, la commission mise en place pour examiner les différentes revendications ne pourra pas rendre ses résultats à la fin du mois de mars comme prévu précédemment, compte tenu de la complexité de certains sujets. Loin de nous, loin du gouvernement, l'idée de faire du dilatoire. C'est un travail complexe qui mérite une attention particulière sur les spécifications et sur la prise en compte des doléances qui sont sorties des revendications. Il ne s'agit pas pour nous de faire en sorte que les revendications ne soient pas prises en compte. Au contraire, autant nous saluons l'apaisement, autant nous voulons que durablement cet apaisement puisse être maintenu. Et c'est pour cela que nous avons encouragé la commission à se doter de nouveaux membres pour permettre à ce que le travail se fasse dans de brefs délais. À ce jour, l'élaboration du document du statut particulier des enseignants est achevée à 50% selon le ministre Florent Maganawe et les enseignants ont touché les primes incitatives et de bibliothèques qu'ils ont réclamées. Le gouvernement appelle une fois encore le corps enseignant et les syndicats à la patience et à la retenue. Le gouvernement est très attentif au bon déroulement du travail et que l'apaisement que nous avons aujourd'hui, nous devons le maintenir pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions et le gouvernement reste ouvert à toute discussion pour voir dans quelle mesure les arguments des uns et des autres permettront à ce que l'apaisement soit prolongé. Le ministre des enseignements primaires et secondaires rassure davantage que les dispositions qui sont en train d'être prises visent à étudier avec attention les préoccupations des enseignants en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Des mesures qui seront prises en compte dans l'élaboration du budget 2015. La préfecture d'Anié, autrefois redoutée pour le manque criard d'eau potable, sera désormais attractive. Un système d'adduction d'eau potable vient d'être inauguré grâce aux efforts conjugués du gouvernement togolais et de l'Union européenne. La cérémonie a été présidée ce matin par le ministre de la Planification en présence de son collègue de l'équipement rural. Le compte rendu avec Essoram Théo. 21 mars, jour mémorable à inscrire en lettres d'or dans l'histoire de la préfecture d'Anié. Ville cosmopolite de plus de 95 000 âmes,
Agnié a une double réputation. C'est un des greniers agricoles du Togo et un centre commercial. La ville est hospitalière, mais l'épineux problème est celui de l'eau potable. La pénurie d'eau dans les pluies. Et on ne trouve pas suffisamment de l'eau. Il faut aller chercher de l'eau loin. Il y a les jeunes là qui vont à vélo chercher de l'eau dans le fleuve pour la vente. L'eau que nous vendons à Agnié, on la puise souvent dans la rivière d'Agnié et nous avons un bassin ou bien une citerne là-bas et nous traitons l'eau là-bas. On la tire avec une motopompe. On nous vend le bidon à 25 francs. On nous le vend là-bas. Et nous revendons cette eau à 100 francs. La corvée d'eau dans ce milieu fait désormais partie de l'histoire. Ce triste souvenir sera lessivé au fil des jours par le jet d'eau de ces fontaines publiques. Grâce à la synergie d'action entre le gouvernement et l'Union européenne et surtout grâce à l'équation personnelle du chef de l'État Fonia Simbé, ce château d'eau surplombe aujourd'hui la ville d'Agnié. L'ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne au Togo s'en souviendra toujours de ce moment de bonheur à Agnié. Je suis complètement comblé par l'événement de ce matin, très content. Et je suis témoin d'un événement historique. C'est vrai que le monde moderne évolue très rapidement, que maintenant tout le monde a un téléphone portable, mais on oublie que parfois sans l'eau on ne peut pas vivre. Et aujourd'hui on a témoigné ça. Donc sincèrement je n'oublierai jamais que j'ai témoigné l'arrivée de l'eau potable à la ville d'Agnié. L'ouvrage a coûté plus d'1,242 milliard de francs CFA sur financement de l'Union européenne. C'est un des fruits des bonnes relations de coopération entre l'UE et le Togo, amorcées en 2010 au lendemain de la reprise de la coopération. Le présent système d'adduction d'eau est l'un des multiples projets et programmes financés par le partenaire européen au lendemain de la reprise de la coopération, notamment sur les ressources des COMSTABEX, destinées principalement à la relance du secteur agricole et à l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable. Pendant la longue période qui précède le projet que nous inaugurons aujourd'hui avec bonheur, les seules sources d'approvisionnement en eau étaient le fleuve Agnié et les puits à grand diamètre tarissables en saison sèche, auxquels s'ajoutaient les citernes et les mares de collecte d'eau de pluie dans un environnement peu salubre. C'est donc à juste titre que je voudrais me réjouir de la fin heureuse des travaux de mise en œuvre de ce projet d'adduction d'eau, né de la volonté manifeste du président de la République de doter la ville d'Agnié et ses environs d'une source d'eau potable sécurisée. Le château d'eau inauguré ce jour est un projet novateur. Il a une capacité de 323 mètres cubes et fonctionne sans énergie grâce à un système de siphonnage de l'eau du barrage de la société chinoise Sinto. 23 fontaines publiques desservent déjà les quartiers de la ville d'Agnié. Des dizaines de latrines scolaires et communautaires sont également construites dans le cadre de ce projet pour résoudre les problèmes d'hygiène et d'assainissement. À ces ouvrages s'ajoutent bien d'autres selon le préfet Agoro Ezula, notamment les bureaux de la préfecture, le plan directeur du développement du milieu en cours d'élaboration et l'implantation de plusieurs directions et services. Agnié a donc changé de look et va attirer davantage de populations qui verront bientôt naître d'autres infrastructures sociaux de base. Et c'est demain que le monde se mobilise pour réfléchir sur l'accessibilité à cette denrée indispensable à toute vie. Cette année, la célébration du 22 mars établit le lien existant entre l'énergie et l'eau. Et le ministre de l'Équipement rural se prononce sur les chantiers amorcés par le gouvernement pour offrir de l'eau à tous. Charlotte Monsinet. La problématique de l'énergie est au cœur cette année de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Face à la crise énergétique que subit la plupart des États, cette préoccupation autour de l'eau et de l'énergie convie à plus de réflexion et d'initiatives
pour résorber le déficit énergétique. Toutes les potentialités hydriques dont regorge le Togo pour la production de l'énergie doivent être explorées. Il est envisagé à moyen terme, au plan national, la réalisation des barrages hydroélectriques à Landa-Possanda et à Bangaï dans la région de la Kara, puis à Dagne-Konda dans la région des Plateaux. À long terme, 22 sites ont été identifiés sur les cours d'eau du Mono et Oti et pourront à l'avenir servir à la production de l'énergie. Au plan régional, on peut citer la réalisation des projets tels que le barrage hydroélectrique d'Adjralala entre le Togo et le Bénin et celui de Djoualé entre le Togo et le Ghana, tous deux en instruction avec une réalisation imminente. L'énergie produite à partir de l'eau est une énergie propre, non polluante, renouvelable et moins chère. La Journée mondiale de l'eau appelle aussi à la solidarité mondiale de l'eau, afin que chacun œuvre pour sa préservation et à son égal partage, tant au niveau national, régional qu'international. Le véritable enjeu pour nous, c'est de mutualiser les actions de tous les acteurs intervenants dans le secteur de l'eau et de l'énergie pour déboucher sur des projets d'envergure afin de relever le défi lié au thème de cette année. J'appelle la population togolaise en général et celle riveraine des cours d'eau et barrages en particulier à adopter des comportements citoyens et responsables afin de réduire les effets néfastes sur les bassins versants et les ouvrages hydroélectriques. Le Togo dispose de 2 aménagements hydroélectriques en activité, celui de Pimé dans le Kloto avec une puissance de 1,6 MW et celui de Nangbeto dans l'Ogou d'une capacité de 62 MW. L'apothéose est prévue pour le samedi 22 mars 2014 sur le site de la centrale hydroélectrique de Pimé-Seva. Demain, donc, la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, s'est engagée à appuyer les projets de développement des populations des zones d'installation de ces postes de péage au Togo. Mercredi, la société a procédé à la remise d'ouvrages aux populations de la ville d'Anéran. Des bâtiments scolaires, latrines publiques et tables-bancs financés à près de 40 millions de francs CFA pour ainsi soutenir les actions du gouvernement dans les domaines de l'éducation et des infrastructures sanitaires. Prudence, Zinsou. Les populations d'Anéran reçoivent ici des ouvrages sanitaires pour leurs besoins et qui contribuent au développement de la ville. Des projets initiés par la population elle-même et financés par la SAFER, la Société autonome de financement de l'entretien routier. Cet établissement public entend soutenir les efforts de développement socio-économique des localités d'implantation des postes de péage, ce qui s'est traduit ici à Anéran par la réhabilitation et la construction de latrines publiques à Vodjougbe, à Didogan et à Yesubito, la rénovation des bâtiments scolaires dans les écoles de Degbenou et Zébevi, un don de 200 tables bancs pour les différents établissements scolaires. Ces actions d'appui à la réalisation des projets de développement d'intérêt communautaire sont des actions qui accompagnent effectivement la dynamique de la SAFER dans son rôle principal qui est le financement de l'entretien routier. Il s'agit d'être proche des populations, de les encourager et cela a été prévu par les textes. Les bénéficiaires trouvent à travers ces réalisations une satisfaction car ces infrastructures répondent à leurs profondes aspirations. Ce que la SAFER nous fait, ça vient en appui à nos insuffisances dans le domaine des investissements pour corriger et répondre aux besoins les plus élémentaires de la population. La commune d'Anéran a choisi 2 aspects de ces besoins, l'éducation et l'assainissement. Les populations riveraines ont également exprimé des préoccupations. Elles touchent particulièrement les taxes qu'elles sont contraintes de payer au poste de péage à chaque aller et retour. Des doléances que la direction entend bien étudier. Nous avons déjà pris des dispositions pour lancer une étude qui prendra en compte les préoccupations des riverains, les préoccupations des services de concentrés
qui sont un peu également dans la situation des riverains. Cette étude nous permettra d'avoir l'ensemble des données et avoir un cadre de référence. Ces projets de développement socio-économique de la SAFER sont également exécutés dans les autres localités où sont installés les postes de péage au Togo. Ce faisant, la SAFER s'illustre comme une entreprise citoyenne et soucieuse du bien-être des populations. À noter également dans l'actualité de ce vendredi, le gouvernement d'Abidjan a décidé de transférer Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Et depuis l'annonce de cette décision, dans les rues et au sein du FPI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, les réactions sont contrastées. Retour en page. Projet Comlan est désormais l'un des partenaires du ministère en charge de la culture. Par une signature de convention, cette association s'engage aux côtés de ce département pour la promotion de la culture. Et pour joindre l'acte à la parole, 2000 livres ont été offerts pour l'intérêt public. Clarisse Atiklé. L'association dénommée Projet Comlan s'engage à apporter son appui au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique pour la promotion de la culture au Togo. Cette signature de convention de partenariat est la preuve de cet engagement. Réalisation d'ouvrages, équipements, dons de livres, conseils et formations sont entre autres actions qui seront menées en faveur du ministère. En signant cette convention, c'est pour plus de visibilité et c'est pour avoir un soutien moral au niveau du ministère de la Communication. Nous avons fait plusieurs fois mené des actions à Kovi et à Mission Tové en donnant des livres, des dictionnaires pour les élèves méritants de tous les cycles. Plus de 2000 livres de différentes thématiques sont déjà mis à la disposition du ministère pour alimenter les réseaux de bibliothèques de lecture publique, de quoi susciter et renforcer chez les jeunes apprenants et les adultes le goût de la lecture. Nous voulons remercier donc l'association Projet Comlan pour ce don de livres, je précise plus de 2000 livres qui iront donc aux bénéficiaires, c'est-à-dire les bibliothèques publiques sur toute l'étendue du territoire. Et le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique ne peut que s'en réjouir et souhaite que d'autres bonnes volontés puissent emboîter le pas à l'association Projet Comlan pour que la lecture puisse de nouveau contribuer à la connaissance, au savoir, surtout auprès des jeunes. Pour le ministère en charge de la culture, cette action vient renforcer la politique nationale du livre et de la lecture de l'État togolais. L'association Projet Comlan, qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie socio-scolaire et professionnelle des jeunes, est soutenue dans cette initiative par des partenaires belges. Clarisse Atiklé l'a dit, ces livres permettront aux apprenants de parfaire ou améliorer l'orthographe de la langue française, langue qui a d'ailleurs été célébrée hier 20 mars. Et pour tester la capacité des élèves togolais, ils ont été soumis à un concours de dictée publique. Les lauréats ont reçu leur récompense hier. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Wesukpe Tonu Mabou est le lauréat de la deuxième édition de la grande dictée publique organisée dans le contexte de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. La dictée du diable, c'est le titre du texte soumis aux 441 candidats à ce concours, un texte qui allie maîtrise de la langue française et l'orthographe. Le lauréat repart avec une enveloppe de 300 000 francs CFA. La dictée à mon niveau, ça s'est bien passé. Je suis parti là-bas, je vais dire, sans état d'âme. Et la dictée était vraiment longue, mais vraiment longue, je ne m'y attendais pas. C'est une impression de très grande joie, à plus forte raison que je ne m'y attendais pas. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de la francophonie et la Commission nationale de la francophonie du Togo saluent ici l'initiative qu'ils entendent pérenniser. C'est une très belle initiative, et une initiative même nécessaire, parce que la dictée permet de révéler le niveau de maîtrise de la langue française et ça permet
à nos jeunes de faire des efforts pour maîtriser justement cette langue. Une langue, lorsqu'on l'apprend, on doit l'apprendre avec toutes ses règles et faire l'effort de maîtriser ces règles pour bien parler. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter tous ceux qui ont eu le courage de participer à la dictée, même s'ils n'ont pas gagné de prix. Cette initiative devrait perdurer parce que c'est quelque chose qui est en train de revenir aux fondamentaux. Avec, comme on le disait, ces nouvelles technologies de l'information et de la communication qui constituent une avancée technologique, certes, mais qui, de notre côté, donc, tend à encourager la facilité, la simplification, avec le risque de la banalisation. Donc nous estimons que des exercices de cette nature sont des choses à dupliquer, à faire perdurer dans le temps. Une réception a été offerte aux divers partenaires du bureau local de la francophonie, soirée au cours de laquelle le message du secrétaire général de la francophonie a été livré. Message dans lequel Abdou Diouf appelle tous les citoyens du monde à se mobiliser pour améliorer les situations et les conditions des femmes, actrices majeures dans le processus de développement avec des potentialités encore trop peu reconnues. La finale régionale de la grande dictée publique se déroulera le 24 mars à Cotonou, au Bénin. Le thème de l'émission Au cœur de la nation de ce soir sera la formation en continu et l'alternance. C'est l'un des nombreux thèmes retenus dans le cadre du Forum national de coopération universitaire. Et ce sera également l'occasion de mieux découvrir l'Institut africain d'informatique qui tient ces journées portes ouvertes et dont les responsables seront sur le plateau de l'émission avec Franck Missité. Au cœur de la nation, c'est à suivre à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'autre rendez-vous avec l'information de ce vendredi, c'est à 22h30 avec Isidore Koubati. Au revoir. Les avocats togolais ont officiellement repris leurs activités. Ce matin, lors de la rentrée solennelle du barreau, revêtus de leur toge, ils ont pris l'engagement d'œuvrer pour la promotion de la bonne gouvernance. Et c'était en présence du chef du gouvernement Kossi Selagodi à Oumezounou. L'accès à l'eau potable par tous, c'est l'une des priorités du gouvernement togolais qui multiplie des stratégies et actions dans ce sens. Vendredi, à la veille justement de la journée mondiale de l'eau. Et puis le transfèrement de l'ex-leader des jeunes du FPI, Charles Blé Boudé, fait couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire. Les avis et commentaires pour ou contre cette décision des autorités d'Abidjan